Bonjour à tous, dans cet enregistrement, nous allons parler d'un arrêt en date du 26 juin 2024 qui porte donc sur l'affaire Benalla. Donc nous allons brièvement expliquer les faits et ensuite en venir aux problèmes de droit et à la solution de la Cour de cassation. Donc en 2018, une manifestation à Paris, Monsieur Benalla, qui est une personne privée, donc qui n'est pas un fonctionnaire des forces de l'ordre, et son ami Monsieur Kraz vont procéder à des interpellations lors d'une manifestation. Ils vont faire cela tout en sachant que à côté d'eux, il y a des forces de l'ordre et des CRS qui sont là pour ça. Donc ils vont en fait assister en tant que personne privée les forces de l'ordre, un peu comme une milice privée, on peut dire. Il faut savoir qu'en droit, il y a l'article 73 du Code de procédure pénale qui prévoit la possibilité à chaque citoyen de procéder à l'interpellation, à l'appréhension de personnes qui commettent un crime ou un délit flagrant. Donc concrètement, vous êtes dans la rue, il y a un braqueur qui attaque une banque, la police n'est pas autour, eh bien la loi vous donne la possibilité d'appréhender cette personne et de l'arrêter, potentiellement de recourir à la violence, puisqu'on peut imaginer que la personne ne va pas se laisser faire. Et bien entendu, vous serez exonéré de toute responsabilité pénale. C'est le cas, donc, c'est l'article 122-4 qui prévoit cela. Vous ne serez pas responsable donc des violences physiques tant que cette violence est proportionnée et nécessaire. Donc voilà, ça c'est l'article 73. La jurisprudence définit cet article comme un collaborateur occasionnel de service public. C'est-à-dire qu'il y a une délégation de pouvoir face à une forme de carence de l'autorité publique. Donc voilà, ça c'est l'article pertinent pour notre cas. Donc Monsieur Benalla, concrètement, il se déclarait compétent pour procéder aux arrestations et donc aux arrestations des manifestants, puisque selon lui, l'article 73 s'appliquait à son cas. Alors, Monsieur Benalla, quand même, suite à ces arrestations et à ces violences, a été accusé. Donc, il est passé devant le tribunal correctionnel et en cour d'appel, et il était accusé en fait de donc les charges qui étaient à son encontre étaient la violence en réunion et l'immixtion dans une fonction publique. Concrètement, il a usurpé la fonction de policier. Il n'était pas policier, il s'est comporté comme un policier. Alors l'immixtion dans une fonction dans une fonction publique est prévue à l'article 403-12 du Code pénal. Alors, il a perdu en première instance, il a perdu en appel avec son collègue, puisque les deux étaient jugés, et ils ont été condamnés à 3 ans d'emprisonnement, dont 2 avec sursis. Mais M. Benalla et son ami n'étaient pas satisfaits, ils se sont donc pourvus en cassation, ils ont formé un pourvoi en cassation afin que l'arrêt de la cour d'appel donc soit cassé. Alors, concernant le raisonnement de la Cour de cassation. La Cour de cassation donc devait examiner, en fait, concrètement, vous savez que la Cour de cassation ne juge pas le fait, ne juge que le droit. C'est-à-dire qu'elle se borne à vérifier que le droit a bien été appliqué par les juges de fond. Donc elle ne revient pas sur les faits, elle ne va pas juger de la culpabilité ou non de M. Benalla et de son collègue.
Voilà, elle est là pour vérifier la bonne application du droit sur le territoire français. Il a une seule cour de cassation, elle est à Paris. Il a plusieurs chambres dans la cour de cassation. En l'espèce, c'était la chambre criminelle de la cour de cassation qui était compétente. Donc la Cour nous rappelle que l'article 73 prévoit effectivement cette possibilité-là, donc d'arrêter une personne qui commet un crime flagrant ou un délit flagrant. C'est une possibilité, d'ailleurs, elle prévoit que ce n'est pas une obligation. Et elle admet quand même une large marge d'erreur à la personne. C'est-à-dire que si vous êtes dans la rue, vous voyez, on va reprendre l'exemple du braquage, vous voyez un braquage qui a lieu, et vous voyez devant une voiture, devant la banque. Et vous pouvez vous dire, tiens, cette voiture, peut-être qu'elle attend le braqueur pour le récupérer quand il a fini de commettre son crime. Et vous allez vous dire, bah tiens, je vais bloquer la voiture, ou je vais lui rentrer dedans, ou je vais essayer de sortir le conducteur du véhicule. Bien entendu, ça c'est voilà, dans une situation normale, c'est une infraction. Mais voilà, donc en faisant cela, vous pensez faire bien, vous pensez arrêter un crime flagrant, donc qui est en train de se commettre. Eh bien, si ce conducteur-là n'était pas du tout impliqué dans le coup, n'était pas du tout là pour attendre le braqueur, eh bien, on va peut-être vous laisser une marge d'erreur, puisque vous allez pouvoir être déclaré irresponsable pénalement du fait de cette erreur. Donc voilà, c'est en fait une interprétation erronée de votre part, et là, voilà, les juridictions vont être clémentes à votre égard. De même, si vous pensez qu'il s'agit d'un délit alors qu'en fait c'est une contravention, vous savez, la loi est d'interprétation stricte, donc l'article 73 prévoit seulement pour les cas de délit ou de crime. Eh bien, si par la suite on va dire que c'est une contravention, eh bien voilà, là aussi vous allez pouvoir être jugé donc irresponsable. Toutefois, ici, Monsieur Benalla, ici, la Cour de cassation va juger que Monsieur Benalla va décider, que Monsieur Benalla n'était pas compétent pour utiliser l'article 73 du Code de procédure pénale, puisque il y avait des forces de l'ordre à côté qui étaient compétentes pour pouvoir procéder aux arrestations. Et si vous voulez, la raison d'être de l'article 73, c'est en fait de pallier une carence des forces de l'ordre. C'est-à-dire, quand les forces de l'ordre sont là, vous pouvez pas arriver un peu comme en anglais, un vigilante, un peu comme un super-héros, un peu comme une milice privée. Voilà, il y a bien un monopole de la violence légitime. C'est-à-dire que c'est seul l'État est autorisé à procéder à une violence, donc qui sera légitime. Mais vous ne pouvez pas, vous, à côté, vous comporter comme une autorité publique si vous ne l'êtes pas. Déjà parce que vous mettez en danger vous-même. Et voilà, en fait, vous pouvez pas décider vous-même alors que vous êtes un citoyen lambda. C'est les forces de l'ordre, c'est leur métier. Et alors vous pouvez peut-être les assister dans certains cas, s'ils sont en difficulté, si vous avez un policier à terre, vous allez peut-être venir l'assister, et là vous serez même récompensé de la Légion d'honneur. Mais la raison d'être de cet article, c'est que voilà, vous êtes face à un crime ou un délit et qu'il n'y a aucune autorité dans les parages pour procéder à l'arrestation. Donc en fait, en présence des forces de l'ordre, sauf demande expresse, il n'y a pas de violence justifiée par l'article 73 du Code de procédure pénale. Alors en fait, ce que je trouve intéressant dans cet arrêt, c'est que c'est en fait une articulation entre l'article 433-12, donc qui prohibe l'immixtion dans une fonction publique, qui vous interdit
d'exercer les compétences d'un policier, mais à côté, on a l'article 73 qui dit qu'on peut le faire. Donc vous voyez bien que il y a là un certain flou juridique entre ces deux articles, puisqu'ils veulent dire tout et son contraire, et que la loi est d'interprétation stricte, mais que la loi ici n'est pas très claire, puisqu'elle ne prévoit pas toutes les situations. Vous voyez que la loi ne dit pas vous pouvez intervenir, sauf si à côté il y a des forces de l'ordre. Donc vous voyez, c'est toujours à la jurisprudence de venir interpréter, on parle d'interprétation téléologique. Alors encore une fois, vous voyez, même moi je me contredis, les juges ne sont pas censés interpréter les lois, mais voilà, des fois le juge a recours à des interprétations, ce qu'on appelle téléologiques, c'est-à-dire qu'elle va essayer de se mettre dans la tête du législateur quand il rédigeait la loi. Elle va essayer de se demander qu'est-ce que le législateur voulait dire, quelle était son intention quand il a rédigé la loi. Donc ici, le raisonnement juste, et moi je soutiens totalement ce raisonnement, c'est que Monsieur Benalla, certes, pouvait penser qu'il pouvait assister les forces de l'ordre, mais les forces de l'ordre n'avaient pas du tout besoin de lui. Et ces forces de l'ordre sont très équipées, il avait des CRS à côté, on sait qu'ils sont armés jusqu'aux dents, enfin ils ont des boucliers, des casques. En fait, on n'avait pas du tout besoin de Monsieur Benalla et de son ami. Donc, une décision, un arrêt assez heureux en fin de compte de la chambre criminelle de cassation qui vient nous préciser que aucune personne ne peut se substituer en fait aux forces de l'ordre quand elles sont à côté et que donc elles réservent l'application de l'article 73 au cas où il y a vraiment une carence des forces de l'ordre, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun policier dans les alentours et que la personne... En fait, cet arrêt, la portée, si j'avais une portée de cet arrêt à dire, c'est que la portée de cet arrêt est que on vient restreindre en fait l'application de l'article 73, ou du moins on vient le préciser. Et donc la chambre criminelle donc confirme l'application rigoureuse et nécessaire en fait de cet article en limitant son application au strict cas de carence de l'autorité publique et des forces de l'ordre. Faute de quoi, si on dépasse ce seuil, si on vient intervenir alors que ce n'est pas nécessaire et que les forces de l'ordre sont à côté pour le faire, eh bien on est dans le cas d'une immixtion dans l'exercice des fonctions réservées aux forces de l'ordre. Donc moi je salue cet arrêt. C'est un arrêt que tout de même que je trouve assez intéressant, puisqu'il vient mettre en conflit deux droits qui sont assez, en fin de compte, opposés. Et donc là, elle apporte beaucoup de clarté donc voilà, à l'égard de cet article 73. Donc voilà pour cet arrêt donc d'actualité, donc puisqu'il est assez récent, le 26 juin 2024. La Cour de cassation ne vient pas casser l'arrêt des juges de fond, et c'est une décision donc très heureuse. Voilà pour le commentaire de cet arrêt. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des observations dans les commentaires. Ce serait intéressant. Je serais très heureux d'entendre ce que vous pensez de cet arrêt. Si vous pensez que M. Benalla aurait dû peut-être être jugé irresponsable et qu'il aurait pu légitimement invoquer l'article 73.
On peut penser que vu que c'était l'ancien, entre guillemets, garde du corps de François Hollande, vu qu'il avait de l'expérience dans le métier, peut-être qu'il aurait pu intervenir vu qu'il était expérimenté. Ou bien au contraire, qu'il a usurpé l'identité de policier, qu'il n'était aucunement compétent et qu'il fallait laisser agir les forces de l'ordre. Donc n'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires. Et moi, je vous retrouve dans d'autres épisodes. Je vous dis à bientôt et vous souhaite une très bonne journée ou soirée. Au revoir.